Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de mai et de juin 2022. Donc on regarde vos énergies, vos messages sur 2 mois avec une lecture intuitive du Spark of Love. On commence directement ici avec votre tendance où vous avez le 9 d'épée et le 3 de denier. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Ça peut être en lien avec la construction de quelque chose. On peut parler d'un projet immobilier. Alors bien sûr, j'aurai des messages pour vous en couple et célibataire. Vous allez voir, je vais centrer les choses, vous allez tout comprendre. Donc soit il y a quand même des craintes par rapport à ce niveau-là, de se dire dans la projection, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va le faire? Et le petit message pour les célibataires, c'est que vous auriez envie de vous ouvrir, mais je pense que pas de la même manière qu'auparavant et pas avec les mêmes personnes qu'auparavant. Qu'il peut y avoir encore des choses à travailler par rapport au passé qui se sont imprégnées dans vos énergies et qui vous invitent aussi à travailler sur votre amour-propre. Alors, ce 3 de denier, je peux le voir positivement et aussi négativement. Négativement, c'est que on peut freiner les choses dans le fait de se dire j'ai peur, donc je retarde, donc je ne construis pas. Ça va parler notamment pour les célibataires qui vont avoir du mal à un moment donné à s'ouvrir, parce que je ne sens pas vraiment ici de rencontres ou de possibilités. Pour les couples, c'est l'idée qu'il y ait des remises en question, moi je pense, par rapport à la relation, sur les fondations, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, et que ça met moins d'énergie, moins de dynamique. D'ailleurs, on verra ce qu'il faut travailler, c'est tout ce qui est charnel, la séduction. Ça met moins de dynamique ici dans la relation. Et puis, sur un second plan, je vous avais annoncé des peurs au niveau d'un projet. Alors, le matériel, forcément, on ne sait pas quand on fait une demande de crédit, si ça va être accepté, etc. Si on va trouver la maison de nos rêves. Voilà, c'est toujours un petit peu contraignant. Il y a parfois certaines embûches, mais bon, on finit par arriver à bon port malgré tout, le temps que cela peut prendre. Bon, allez, on va rester sur un point de vue un petit peu plus énergétique. Et c'est une carte assez sympathique avec laquelle on commence. C'est ici votre état d'esprit où vous avez la carte du retour. Donc soit il y a quelqu'un du passé qui revient, une connaissance, une ancienne amitié, peu importe, un ancien amour. Mais cette carte-là, elle signifie aussi que vous êtes ici en train de revenir en arrière dans cette notion d'avoir une certaine rétrospection, comme pour voir les choses d'une autre manière, comme si c'était important pour vous de venir en profondeur aussi, on peut mettre comme ça, de venir en profondeur et de se dire bon, on peut pas être dans le déni, il y a des choses qui ne vont pas et je ne veux pas avancer de la même manière. Alors on va approfondir tout cela. Vous voulez justement être mieux, oui, on a le fou, c'est ce que vous voulez, avoir un nouveau départ, une nouvelle optique dans la relation, retrouver les cancers, une très belle énergie. Et il va de soi que pour certains d'entre vous, on a le retour du passé avec une proposition, une perche, une main qui est tendue. Allez-vous l'accepter ou non? On verra par la suite. Donc peu importe ce que vous vivez, peu importe votre état d'esprit, que ce soit le passé qui revient ou que ce soit je vais regarder en profondeur en moi ce qui ne va pas et ne plus être dans le déni, même si c'est chiant. On passe tous par là à un moment donné ou à un autre, que ce soit émotionnel, que ce soit sentimental. On met les cartes sur la table et ici on voit que ce que vous voulez, c'est avancer. La carte du fou, le premier pas, c'est changer la routine, c'est vous dépasser, c'est changer quelque chose. C'est aussi pour les célibataires, ok, je veux faire une rencontre, alors reste à voir si ça se fait, mais je veux le faire, vous voyez, je me mets à votre place. Et pour les couples ici, moi je pense que on souhaite casser, oui, ce qui était ancré en termes de routine depuis un certain moment. Alors, les peurs sont présentes. Cette carte-là, elle va représenter bien sûr le 8 d'épée, donc là on a un 9. On voit que vous voulez dépasser certaines choses, vous voulez regarder en face la réalité, vous voulez avancer en comprenant
que vous n'êtes plus la même personne sentimentalement qu'il y a 2 ans, 5 ans, et qu'aujourd'hui vous avez d'autres besoins et d'autres inspirations. Voilà, par rapport à vous, par rapport à la relation. Voilà, les célibataires veulent avancer, mais ils ont peur. C'est vraiment ce qu'on retient ici. Alors on continue avec ce que l'autre personne veut. Alors, si vous êtes en couple, ça va représenter votre mari, votre femme. Si vous êtes célibataire, là, du coup, c'est pas pour vous. À part si vous laissez rentrer une personne dans votre vie. Dans ce cas-là, on va commencer par les célibataires parce que ça sera un petit peu plus court. Si vous voulez, voilà, il y a une personne rentre dans votre vie, elle vous tend la main, elle vous lance une perche, des propositions, d'opportunités. Est-ce que vous voulez accepter ou non? Ça, c'est la grande question des célibataires. Donc, voilà, elle est dans l'abondance, elle est dans la générosité. Ça peut me parler d'une personne qui est aussi attentive à vous, peut être généreuse au niveau des cadeaux aussi. C'est une personne qui est lumineuse, mais j'ai l'impression que parfois, les célibataires peuvent se dire « c'est trop beau pour être vrai. Je vais encore me casser la bobine, je vais encore être déçu, etc. » Et là, c'est vos vieux schémas qui reviennent en surface, à vous de les travailler. Vous voulez vous dépasser, les célibataires. Et il sera question de travailler sur vos peurs, sur vos appréhensions, pour pouvoir vous engager plus sereinement sur une ouverture ou une possible ouverture dans une relation. Je passe maintenant au couple. La personne en face de vous, elle vous tend la main pour retrouver une meilleure dynamique. Un mieux-être, voilà, cette notion aussi de projet en commun, d'avancer main dans la main et dans la même direction. C'est une personne qui a retrouvé une certaine stabilité avec elle-même et qui peut l'annoncer et qui peut l'avancer dans la relation. C'est une personne qui est sûre d'elle dans le sens où elle a cheminé et elle sait ce qu'elle veut de l'amour et elle sait ce qu'elle attend de vous. Donc ça, elle l'exprime. Ok, on a quelqu'un qui est plutôt solaire, qui est plutôt bien dans sa vie. Alors, ça peut nous dire qu'une personne, comment dire, j'espère que vous n'avez pas entendu le GPS. Je vois qu'il s'est mis en route, c'est trop bizarre. Bon, c'est une personne aussi, votre mari, votre femme ou la personne de votre cœur qui peut toucher une grosse somme d'argent. On a quelque chose de, voilà, jackpot. Ça peut être notamment dans le cadre professionnel. Bon, ça m'intéresse pas trop d'amener ce genre d'énergie-là, mais bon, c'était gros comme une maison, donc ça ressort. Chacun le vivra à son degré, mais on va plutôt rester sur le plan énergétique. Voilà, en tout cas, elle vous tend une sacrée perche, les cancers, alors que vous, on voit qu'il y a des choses qui vous dérangent ici avec ce 9 d'épée. Ok, vous vous projetez, mais c'est pas totalement serein. Et on voit qu'à un moment donné, vous fermez certaines portes. Ça, vous vous tâtez en fait, vous vous questionnez. Voilà pourquoi on a la rétrospection, revenir en arrière sur ses pensées, sur ses schémas, sur ses décisions, pour mettre en lumière ce que vous souhaitez. Ce qui peut être négatif dans la relation, ce qui peut gêner, eh bien, c'est un manque de satisfaction, de ce que vous vivez à un moment donné dans la relation d'amour. C'est un manque de satisfaction avec vous-même parce que lorsqu'on se remet en question, alors n'ayez crainte les cancers, c'est pas chaotique. On voit très bien qu'on a quelque chose qui finit en beauté. Cette impératrice qui a travaillé, ça peut nous parler d'une problématique par rapport au fait d'être maman ou dans l'éducation des enfants. Ça peut me parler d'une femme qui a du mal à trouver sa place en tant que femme et maman, parce que c'est pas toujours évident. Je parle notamment pour ceux qui ont eu une grossesse dernièrement. L'impératrice, ça nous parle aussi de séduction qui à un moment donné est malmenée. Donc on ferme un petit peu les barrières, on se dit bon, je suis pas trop bien, je ne sais pas, allez, je vais pas faire d'efforts, c'est qu'à un moment donné, d'accord? Parce que sur une autre lecture intuitive, alors tac et tac. Donc on voit qu'il y a, voilà, insatisfaction, remise en question par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, bon, je vais référer parce que le GPS s'est encore remis. Et je pense que si vous êtes la femme cancer, il y a pas mal de questionnements, on l'a vu.
Autre lecture intuitive, la séduction qui est dans ce qui peut gêner. Soit vous êtes une femme ou un homme et vous vous dites j'ai envie de séduire, j'ai envie d'être en triangulaire, on a le chiffre 3, j'ai envie de travailler sur mon amour. Alors c'est bizarre ce que je dis, mais besoin de reconnaissance. Le 3 de denier, c'est la fierté, l'ego, la reconnaissance. Et parfois, on a besoin de cela, que ce soit dans X manières de faire. Ça peut être la reconnaissance au travail, qui fait que vous malmenez votre couple. Ça peut être la reconnaissance par le biais de la séduction, du charme, par rapport à d'autres personnes. Ça peut être l'envie de fantasmer, voire de concrétiser, entre guillemets, un adultère. Et ça, voilà, c'est ce qu'il y a à travailler. En tout cas, nous avons l'énergie de réserve qui vous invite justement à aller à l'intérieur de vous et vous poser les bonnes questions, d'où l'introspection. Ok. Comment les choses vont avancer dans la relation ? On a quand même des petits conflits parce que je pense que dualité intérieure va se répercuter à l'extérieur. Ce qui bouillonne en vous va forcément sortir à un moment donné, les cancers. Il se peut qu'il y ait des tensions, il se peut qu'il y ait des disputes, il se peut qu'il y ait aussi cette notion de compétition. Cette notion de compétition, vous l'abordez comme vous le souhaitez parce que ça parlera à certains et pas à d'autres. Donc en fait, moi je pense qu'il est nécessaire de passer par ce stade-là. Un petit peu de tracas, ok, on remet les pendules à l'heure, on s'explique, on s'exprime. Dans le but ici de retrouver une sérénité, dans le but aussi de mettre en lumière ce qu'est la relation actuelle. Donc j'ai l'impression que vous passez une petite crise en fait. Vous, les cancers, mais pas la personne en face. Mais ce que vous voulez, vous, c'est changer les choses alors que la personne en face, elle vous tend la main, mais d'une autre manière. Et on voit que ça crée une certaine dissonance. Comme si vous aviez besoin de prendre le temps avec vous-même, d'une part, si vous êtes en couple, pour savoir ce que vous voulez ou non dans la relation, parce qu'il y a toujours des périodes parfois un petit peu embêtantes. Il y a parfois des remises en question nécessaires justement pour savoir comment on se positionne. Et puis voilà, ces conflits seront présents mais néanmoins passagers, puisqu'ils vont vous apporter un éclaircissement sur ce qui est dans la relation, sur ce que vous êtes aussi, ce que vous voulez. Et on verra qu'il y aura une forme de lâcher prise. Je ne vais pas le mettre dans cette notion de deuil, pour moi il n'y a pas de séparation, mais dans cette notion de lâcher prise, et ben voilà, ok, il y a une période un petit peu chiante, il faut la traverser, il faut l'accepter, en tout cas elle est nécessaire pour pouvoir cheminer et avancer. Vous êtes un signe qui prenait beaucoup à cœur, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Bon, il y a un petit trop-plein, ça vient de vous, c'est pour ça que je dis rassurez-vous. Lorsqu'on bouillonne, lorsqu'on est tracassé de l'intérieur, c'est parce qu'on cherche à nouveau sa voie, on cherche à nouveau la meilleure direction. Et il y a tout un cheminement, certes, même si c'est parfois compliqué. Mais dans le 24, on a la numérologie du 6 où justement vous recherchez l'harmonie avec vous-même. Et pour passer par là, vous passez par une crise entre deux. Donc voilà. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a certains cancers sur un plan un petit peu plus spirituel, comme l'étoile nous l'indique, veulent peut-être rechercher une certaine compréhension de ce qu'est leur lien, de ce qu'est leur émotion, leur sensation par rapport à ce que vous vivez. Voilà, quel genre de relation je vis, pourquoi je vis cette épreuve, pourquoi je vis cette étape avec mon mari ou ma femme, qu'est-ce que je dois comprendre. On peut parfois se sentir abandonné de Dieu, l'univers, etc. Mais les anges, les défunts, l'univers est là au quotidien pour vous. Mais par contre, s'il y a quelque chose à travailler, et là ça me fait frissonner pour vous, effectivement, c'est que vous devez le travailler. Donc, ne fermez pas la porte à ce qui doit être travaillé à l'intérieur de vous, amis cancer. Alors, c'est un petit peu la même histoire pour les célibataires parce qu'on
ils ont envie de s'avancer. Enfin, bon, pardon, du coup, je parle de vous comme si vous étiez à côté. Bon, voilà, c'est comme si on était finalement, moi, en train d'expliquer aux couples et les célibataires. Bon, voilà, pour vous, les célibataires, on vous sent avec cette envie d'avancer, mais aussi, comprenez que vous avez changé et laissez-vous le temps d'avancer à votre rythme. C'est pas parce que vous êtes plutôt en mode, je vais pas dire escargot, mais vous avancez plus doucement que l'autre personne qui peut un petit peu mettre la pression, cette personne du passé ou cette rencontre qui se fait, que vous devez fermer la porte. Laissez-vous le temps, voilà, de vous faire confiance. Ça, c'est le message que je veux vous apporter. Alors ensuite, on a les possibilités. Alors les possibilités, nous avons cette notion de travail, d'investissement, d'avancer en fait. On voit que vous êtes ouvert ici à la compréhension, que vous êtes ouvert aussi à faire des efforts si c'est présent, qu'il y a un travail qui est fait sur vous, ça c'est bien, mais aussi que vous faites des efforts par rapport à la personne concernée. Voilà. Tout en réussissant ici à vous détacher de certaines attentes et de certaines déceptions. Alors, on a aussi ces deux cartes-là pour ceux qui sont avec un amant ou une amante. Moi, je pense qu'il y a une distance, peut-être dans le fait et ce besoin de vous recadrer dans votre propre relation. Alors, on en voit une personne blessée, triste, certes, mais vous allez aussi comprendre cela et accepter. Parce que si on prend une décision et qu'on meurtrit une personne, entre guillemets, il faut aussi assumer que, voilà, c'est pas évident, mais c'est ce que je ressens. Alors, on a une autre situation qui ressort, attention, fourberie, trahison dans le travail. Voilà, restez vigilants, je l'avance, même si ça n'a rien à voir avec l'amour, mais ça ressort. Nous avons, pour les couples ici, c'est Mimi parce que vous faites des efforts, vous vous investissez. Je pense que la personne en face le ressent, mais ce n'est pas aussi bien de ce qu'elle souhaite par rapport à vous. Mais en même temps, vous êtes capable de vous dire, basta, ça va, je fais des efforts, j'avance à mon rythme, ça lui plaît ou ça lui plaît pas, tant pis. On a quand même de la tristesse qui est présente aussi, et là alors que ce soit pour vous, célibataire ou couple, là ça va me parler de vous. Cette tristesse, je vais vraiment l'associer à ce 9 d'épée dans le sens où avoir des peurs, des angoisses, se remettre en question par rapport au projet, par rapport au futur, par rapport à vos projections. Eh bien, ça génère aussi une certaine tristesse. Moi, ce que je ressens ici, moi, je vais être cash, c'est comme si vous vouliez quelque chose et qu'il y avait une forme de compromis à l'intérieur qui fait que ça génère une tristesse. Je prends l'exemple. Vous êtes une femme ou un homme, peu importe, vous vous dites, moi j'ai vraiment envie que les choses changent dans mon couple, j'ai envie de fantaisie, j'ai envie de renouveau, ou j'ai envie que la personne en face soit comme ça, comme ça, comme ça. Et au fur et à mesure du temps, vous comprenez que ça ne se passe pas comme vous le voulez. Par contre, certes, vous cheminez, certes, vous mettez en lumière, et certes, vous regagnez confiance. Donc, ok, on a un lâcher-prise. Comment vous avancez? C'est vous avancez plus sereinement, plus tranquillement. Mais tout de même, vous dites, punaise, j'aurais voulu quand même que ce soit autrement. Et cette déception, je la mets aussi pour vous. Pour vous, dans le sens où il y a quand même un manque de satisfaction. Bon, pour ceux qui ont un amant, une amante, ce que je ressens vraiment, c'est de distancer cette chère personne pour vous recadrer dans la relation avec cette notion de compromis. Il faut faire un choix, entre guillemets. Ce n'est qu'une période. Rien ne vous empêche dans X temps, X mois de renouer avec cette chère personne. Mais faire un choix, des fois, ça fait mal. Voilà. Bon, vous avez le bilan de la fidélité, du respect. Simplement, je mets sur cette carte-là les valeurs, le compromis, cette notion de se recadrer avec soi-même, cette notion de se dire, je fais les choses qui me paraissent bien pour moi-même et la relation, au détriment d'eux. Et c'est ça, cette tristesse, c'est au détriment d'eux. Ce n'est pas si lourd que ça, votre tirage. C'est qu'il y a quelque chose d'assez puissant, un cheminement assez puissant qui vous fait grandir. Et c'est ce genre de transition-là qui est importante pour savoir comment vous souhaitez avancer par la suite.
C'est comme si c'était les prémices. J'ai hâte de vous faire les cancers. Je ferai un nota bene sur mon cahier pour reparler de ça. Allez, on approfondit. On a les communications avec vous-même. On a la confiance qui revient. Et cette notion de compromis ou de tristesse est plus digérée et plus digérable, je ne sais pas si ça se dit, mais est plus acceptable. Vous vous sentez mieux ici. Et au fur et à mesure du temps de ces 2 mois, vous avez l'impression d'avoir pris la bonne direction. Je ressens quand même une certaine dureté avec vous-même, ça me parle de compromis. J'hésite, franchement, vous, qu'est-ce que vous auriez mis comme titre? Parce que j'hésite à mettre une question de compromis, un compromis important avec vous-même, ouais. Hein, déjà pour les triangulaires qui distancent une personne, mais bon, c'est peut-être mieux pour leur couple. Ceux qui sont célibataires et qui laissent rentrer une personne dans leur vie, le compromis, c'est d'avancer même avec ses peurs. C'est pas toujours confortable pour la zone de confort. Et pour ceux qui sont en couple, tout n'est pas parfait. Il y a peut-être des remises en question. Et vous avancez, vous investissez, même si peut-être vous avez envie d'autre chose. Voilà, le compromis du temps. Bon voilà, je vais peut-être noter ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Amis Cancer, bon voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. J'y mets tout mon cœur. Et que j'espère aussi que je vous ai bien exprimé les choses. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour les énergies du jour. Ça dure 3 minutes chaque jour. Voyance Irène Rust. Je vous embrasse bien fort et à très vite.